Donc moi, je l'ai dit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas négocié avec moi il y a 2 semaines? Ça serait très bien passé. C'est vraiment très triste de voir la façon dont les choses sont en train de se dérouler. Et puis, dans le même temps, voilà, il fallait essayer de négocier. Et au final, ils n'ont pas négocié. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont fait l'objet de frappes. Et cette première frappe a vraiment été énorme. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard maintenant? Non, rien n'est jamais trop tard. What? Have the Iranians reached out to you? Yes. And what did you say? I said it's very late. You know? Maintenant, oui. I said it's very late to be talking. Par contre, pour continuer à parler maintenant, c'est un petit peu tard, il faut le dire. Il y a une grande différence entre là où nous en sommes aujourd'hui et il y a une semaine. Vance avait même suggéré qu'ils viennent à la Maison Blanche. Ça avait été sa suggestion. Ce qui est très courageux. Et moi, j'ai dû d'ailleurs revenir un petit peu plus tôt que prévu du G7, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Et je ne sais pas vraiment pendant combien de temps ça va se poursuivre. En tous les cas, ils se retrouvent complètement sans défense aujourd'hui. Ils n'ont absolument aucune défense aérienne. Vous avez fait preuve de grande compassion envers les Iraniens. Moi, je connais de nombreux Iraniens à New York, à Washington, principalement à New York. Ils sont très intelligents. Ils peuvent parfois être difficiles, mais vous aussi, n'est-ce pas? Ce sont de formidables personnes très intelligentes. Et c'est vraiment dommage, c'est stupide qu'on en soit arrivé à cela. La Russie et l'Ukraine, par exemple, si moi j'avais été président, ça ne serait jamais arrivé. Ça ne serait jamais arrivé. Et je leur ai parlé hier et ils ont parlé de médiation et j'aurais dit, bon, Vladimir, tout d'abord, il va falloir commencer par la Russie pour la médiation. Il y a déjà tant de personnes qui ont été tuées, et puis là, en plus, il y a bien plus de personnes qui sont mortes que les chiffres officiels en Ukraine et en Russie. Voilà, moi j'ai parlé de capitulation sans condition, je l'ai dit très simplement, voilà, j'abandonne. Le nucléaire, maintenant, c'est devenu hors de proportion. Et ils ont harcelé leurs voisins. Mais vous savez, rien n'est terminé tant que c'est terminé. La guerre, c'est quelque chose de très complexe. Donc, moi, je dirais que on verra bien ce qui va se passer. La semaine prochaine sera peut-être une semaine importante, peut-être même qu'en moins d'une semaine, il y aura des choses qui vont se passer, qui vont évoluer. En tous les cas, c'est un pays qui est hostile, qui s'est doté de l'arme nucléaire, qui pourrait détruire à une distance de plus de 25 miles, qui pourrait détruire des pays voisins. On ne peut pas le laisser se passer. On a été menacé par l'Iran depuis de nombreuses années. Si vous revenez 15 ans en arrière, déjà, moi, je disais que on ne peut pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Cela fait bien longtemps que j'en parle. A lot of the workers they rely on taken away. But then DHS said this week that worksite enforcement would remain in place, that it's a cornerstone. So what's your message to farmers?
Alors, un point concernant l'agriculture et la situation des migrants. Alors, est-ce qu'il y a des immigrés illégaux qui travaillent ici? Non, je ne le pense pas, n'est-ce pas? De toute façon, cette conférence de presse, elle est ce qu'elle est. Et si quoi que ce soit ne filtrait pendant cette conférence de presse, je pense qu'il y aurait de grandes conséquences. Non, je pense que tout va très bien se passer. Et je vous soutiendrai. Je vous soutiendrai. Il faut vraiment prendre soin de nos agriculteurs, de nos hôteliers. Et puis, surtout, il faut que les criminels de notre pays soient expulsés. Plus de 11 000 criminels. Ils sont venus dans notre pays. Ce sont des migrants qui sont venus du Venezuela, du Congo. Et ensuite, ils ont été libérés dans le pays. Mais nous, on va les expulser. Une autre question sur l'immigration. Pourriez-vous nous donner plus de détails, d'informations sur la carte Trump? Alors oui, c'est une grande première. Et pour 5 millions de dollars, donc des personnes qui travaillent pour des entreprises telles qu'Apple, à mon avis, Apple va en acheter beaucoup, je pense. Eh bien, pour les personnes, par exemple, qui aujourd'hui qui souhaitent aujourd'hui traverser la frontière par le sud et qui sont pourtant des criminels, c'est absolument pas un problème. Et puis pour les autres qui en revanche étaient les premiers de leur classe, c'est un grand problème que de venir travailler ici. Donc on a décidé de lancer ce programme de carte Trump. Voilà, Donald Trump qui continue à s'exprimer. On guette évidemment, on continue à suivre dès qu'il évoquera à nouveau cette situation entre l'Iran et Israël. Donald Trump qui visiblement n'a pas encore tranché puisqu'il a dit à la fois à propos de ses frappes sur l'Iran, je vais peut-être le faire ou peut-être pas. Même chose, on en parle avec mes invités sur ce plateau. Même chose, Stéphane Bureau, à propos du dialogue. On lui demande, un journaliste lui demandait si c'était fini ou pas, si c'était trop tard maintenant de négocier avec l'Iran. Là aussi, c'est peut-être trop tard, mais peut-être pas trop tard. C'est ce qu'il a dit. Il n'est jamais trop tard. Sinon, pour Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui lui, trop tardivement, aurait choisi de ne pas baisser les taux d'intérêt. Donc, un parallèle que fait le président entre les taux d'intérêt et ce qui se passe en Iran. Il faut voir donc là où sont les intérêts du président. Je pense que le mot clé ici, c'est « j'abandonne ». Le président qui dit « j'abandonne ». Est-ce qu'il a tranché sur la question des bombardements américains? Je ne pense pas. Je pense que dans le processus de M. Trump, enfin, je pense que c'est démontré depuis quelque temps déjà, il y a des gyrations. Alors, il passe d'un pied à l'autre. Il faut voir qu'il y a une dizaine de jours, ses services de renseignement à Camp David, qui est la résidence de campagne du président, des présidents, a été informé de ce que les Israéliens iraient de l'avant, quoi que décident les Américains. Donc, il sait depuis une petite dizaine de jours, que les Israéliens avaient fait leur lit. Pendant, je dirais consécutivement, plusieurs jours, lui a dit... Nous continuons à négocier, nous irons à cette 6e ronde de négociation jusqu'à ce que les Israéliens décident d'attaquer. Et là, on a vu un président qui, depuis quelques jours, semble un peu courir ou voler pour sauver cette victoire et s'assurer d'être... l'homme fort qu'il veut toujours être. Pour autant, je pense... Et du côté des plus forts aussi. Évidemment, parce qu'il est aux côtés des Israéliens depuis qu'il est très clair que ça fonctionne pour les Israéliens. Je pense que jeudi, avant que l'opération ne démarre, il était parfaitement sur la clôture, Donald Trump.